Cette nouvelle saga du multivers a eu droit à son beau lot de surprises. Si la saga de l'infinité avait fait très fort avec l'incorporation du grand méchant dès les premiers films en la personne de Thanos, Marvel a repris ses codes avec le personnage de Kang dès la phase 4 du Marvel Cinematic Universe. Lui qui devait être le grand méchant de cette nouvelle saga a eu son lot de complications, notamment à cause de l'échec de certains films et de la tournure d'éléments extérieurs. Mais je n'en reste pas moins sûr que Kang sera bel et bien le Thanos de cette saga. Et c'est pourquoi aujourd'hui je vais t'exposer ma théorie le concernant et te montrer pourquoi et comment Kang sera le grand méchant de cette saga. Mais avant ça, si jamais vous n'êtes pas encore abonné, dans ce cas là franchissez le pas, abonnez-vous et si à la fin la vidéo vous plaît, mettez le petit pouce vers le haut. Allez, on est parti. La saga du multivers démarre en trombe avec la phase que l'on va appeler le post-endgame. Chaque personnage se remet tranquillement du snap et des 5 ans d'absence. Celui-ci a impacté chacune des vies et tout le monde a plus ou moins du mal à s'y remettre. Certains programmes comme WandaVision ou encore Falcon and the Winter Soldier se cantonnent à cet aspect post-snap, tandis que d'autres nous préparent le futur de la saga et les enjeux qui nous attendent. C'est notamment le cas de la série Loki. C'est dans cette série que nous allons avoir pour la première fois des explications concernant le multivers, les timelines et tout ce qui s'ensuit. C'est également à partir d'ici que nous allons découvrir les variants. La série met en place la timeline sacrée et nous explique qu'elle est la seule à exister originellement, mais qu'à travers le temps, certains personnages peuvent s'égarer et faire des actions qui ne sont pas censés faire, ce qui crée un nexus et donc une branche parallèle. À côté de ça, on a appris l'existence plus complète du multivers et d'univers parallèles. Chaque univers possède sa timeline sacrée et son lot de branches qui peuvent se créer. Le TVA est justement là, à l'origine, pour empêcher des branches de se créer et de créer le désordre multiversel. À la tête de cette stabilité, nous découvrons Kang, ou plutôt un variant de ce personnage, celui se nommant celui qui demeure. Il est celui qui protège l'éternel flux temporel de la création de branches infinies et de désordre dans le multivers. Dans les faits, son rôle n'est pas néfaste. Disons qu'il a un certain pouvoir sacrificiel, la vie des variants ou la vie du multivers. C'est grosso modo l'idée. Ce dernier est tué par Sylvie, variante de Loki, et c'est à ce moment-là que le multivers commence peu à peu à rentrer en éruption. Avant de partir, ce dernier dit que sa mort mènerait à l'apparition d'innombrables variants de lui, tous plus forts les uns que les autres. En m'éliminant et en détruisant tout ça, vous n'aurez pas qu'un démon sur les bras, vous en aurez une infinie multitude. Malheureusement, ces paroles ne sont pas prises en considération et Sylvie décide de le tuer. Par la suite, on explorera ces autres variants justement annoncés dans cette série. On fera la connaissance de Kang le Conquérant dans Ant-Man and the Wasp Quantumania, qui lui finira broyé par un aspirateur quantique. Ce qui mène par la suite au Conseil des Kang en scène post-générique et pour terminer, on découvrira Victor Timely dans la deuxième saison de Loki. Pour le moment, c'est ici que nous sommes arrêtés les concernant. Si on voit relativement large, son histoire a démarré avec l'apparition de celui qui demeure et ses explications sur le multivers. Ensuite, sa mort nous a mené à l'exploration du monde quantique et à Kang le Conquérant qui lui a ouvert la porte au Conseil des Kang en scène post-crédit qui, on l'a vu, prépare quelque chose. Et pour finir, Victor Timely qui travaille en conjonction avec le TVA. Si on suit la logique cinématographique, Kang devrait revenir dans des itérations encore différentes pour continuer d'accroître sa force les uns après les autres. Mais si on prend le contexte réel et non fictif, l'acteur qui incarnait Kang et ses différentes itérations a fini jugé devant un tribunal coupable d'actes qui lui vaudront sa place chez Marvel Studios. C'est à partir de ce moment qu'un flou est créé, notamment sur sa présence ou non dans la suite du MCU et le fait de savoir si le personnage devait être au cœur du projet. D'ailleurs, ce flottement qu'il y a eu en attendant le procès de l'acteur a eu quelques répercussions sur le MCU. Certaines scènes de Loki ont été supprimées et dans d'autres films. Mais je tiens à vous rassurer, on n'a clairement pas fini avec Kang, car si ce n'est pas Jonathan Majors, ce sera un autre acteur qui prendra sa place. Comme War Machine ou encore Hulk, ça a changé d'acteur en plein milieu de l'univers et ça n'a choqué personne. Et concrètement dans les films ce sont les mêmes personnages. Mais alors, comment, où et surtout pourquoi? C'est ici qu'on rentre dans le fictif. Comme nous l'a expliqué celui qui demeure, le fait de le tuer ne fera qu'empirer les choses. À chaque fois qu'un d'eux sera écarté ou tué, un autre encore plus puissant apparaîtra. En tout cas, c'est comme ça que j'interprète ces paroles et puis dans le MCU, c'est comme ça que ça nous est montré. On a donc pour moi 3 niveaux différents sur cette échelle des Kang. Celui qui demeure, inoffensif physiquement, celui qui est gentil, ou en tout cas si on se positionne du côté du multivers, celui qui régule et évite la guerre. Kang le Conquérant, qui lui a par contre voyagé
à travers le temps et le multivers pour tuer différents personnages dont des Avengers, et puis tout en haut de l'échelle, le Conseil des Kang, les grands boss composés de Kang mythiques comme Ramatout, Centurion et Immortus. Bon, et puis il y a pas mal d'autres Kang qui apparaissent notamment dans ce conseil là, mais pour moi ce sont plus des sbires que vraiment des Kang importants. À l'heure actuelle, dans le côté multiversel du MCU, le Conseil des Kang est mis de côté. Loki a pris la place de celui qui demeure, Victor Timely bosse avec le TVA, et chose importante, mais ces derniers ont comme nouvelle mission désormais d'explorer le multivers pour tenter d'arrêter les variants de Kang. C'est pourquoi, pour moi, il est indispensable au vu de tous ces éléments que Kang revienne et poursuive son histoire. Avengers 5 était initialement basé sur la dynastie de Kang. Avec tout ce grabuge, le film a perdu son titre, mais je ne doute en aucun cas que l'histoire de ce dernier reste basée sur Kang et ses multiples variants. La chasse aux variants que le TVA mène pourrait se dérouler à travers certains programmes du MCU en incorporant des variants à gauche à droite et en voyant le TVA agir en toute fin. D'ailleurs, une saison 2 de Moon Knight serait dans les dossiers de Marvel, et ce projet serait l'occasion parfaite pour rentrer encore un peu plus dans ce sujet de Kang en y voyant et en y développant un nouveau variant qu'on a déjà vu mais que très peu, Ramatout. Il est un Kang basé dans l'ère égyptienne. La série nous permet d'explorer ce monde et le voir apparaître dans une saison 2 ne serait vraiment pas déconnant. Le film 4 Fantastique pourrait lui aussi incorporer un variant de Kang, Nathaniel Richards, descendant de Red. Il est dans les comics le Kang originel et au final il est adapté dans le MCU de manière différente. Ici il pourrait être tout simplement une autre itération de Kang. Tous ces films et apparitions nous mèneraient à Avengers 5, qui, s'il ne s'appelle pas Kang Dynasty, devrait tout de même avoir cette menace au centre du film. Les Avengers se regrouperaient pour faire face au Kang, notamment je pense le trio en tête du Conseil des Kang, et peut-être même un autre Kang le Conquérant, une V2 à celui d'Ant-Man and the Wasp Quantumania, ou peut-être même directement celui-ci, si on part du principe qu'il n'est pas vraiment mort. Les Avengers devraient être reformés, ou en tout cas commencer à se réunir dans Captain America 4 pour être prêts au combat dans Avengers 5. D'ailleurs, Ant-Man pourrait être le précurseur à cette reformation de l'équipe. Dans Avengers Infinity War, Hulk est celui qui prévient la Terre de l'arrivée de Thanos. Ici, Scott ayant eu droit à son affrontement avec Kang, mais aussi ses nombreux échanges avec ce dernier et son sentiment étrange à la fin du film, pourrait prendre la place de Banner en allant voir Captain pour l'avertir qu'une menace potentielle et extrêmement forte pourrait arriver, ce qui conduirait Sam à prendre les devants et réunir de nouveaux Avengers pour combattre de nouvelles menaces extraterrestres, en l'occurrence Kang. En évitant ce désordre dans Civil War, une véritable équipe aurait pu être présente dans Infinity War, ce qui n'est absolument pas le cas ici, et c'est ce qui a mené à leur perte. D'où le fait de la part de Sam d'être prévoyant. Sam, accompagné de Scott, pourrait prendre les devants et réunir de nouveaux Avengers afin de se préparer au cas où la menace que Scott tease finisse par arriver. Les Avengers pourraient, comme c'était prévu initialement, affronter de nombreux variants de Kang dans Avengers 5 et remporter la bataille. Et je précise bien, remporter la bataille, car l'issue de ce film sera celui qui nous amènera à Secret Wars. Et qui dit gagner la bataille ne veut pas dire gagner la guerre. Avengers Secret Wars, c'est la création d'un seul et même monde, le Battle World. Il est le seul et unique monde qui resterait à la fin. Fini le multivers. Les personnages de tout univers confondus seront rassemblés sur cette seule et même terre. Mais celui-ci est la conclusion de nombreux mondes qui disparaissent par la faute des Beyonders. Ou en tout cas, dans les comics. Dans le MCU, nous en sommes qu'au stade où des incursions sont créées et où certains mondes commencent à entrer en collision. Selon moi, ces collisions et incursions sont créées par Loki. Son nouveau rôle et son nouveau fonctionnement pour le multivers ne peut pas être périn. Il rassemble les différentes timelines pour que toutes coexistent. Mais on l'a vu, la guerre du multivers, c'est le fait que trop de timelines soient présentes. Et au final, le fait que Loki pense vouloir faire bien en les rassemblant ne crée que chaos et permet ses incursions et donc la destruction de certains univers. Lui qui pense que tout garder est la meilleure des solutions va peut-être causer la perte de tout au final. Deadpool et Wolverine devraient être les premiers à subir toutes ces choses. Des incursions devraient se faire et des univers devraient se détruire au fur et à mesure et donc réduire peu à peu le multivers. Mais il y a une chose importante à souligner, les Kang sont là pour régner sur différents univers, ou en tout cas c'est ce qu'ils désirent, c'est ce que celui qui demeure nous explique. Certains décident de conquérir certains univers, mais les différentes incursions détruisent et réduisent le multivers, ce qui fait moins de monde à conquérir. Ça, les Kang, c'est pas bon pour leur marché. De plus, la scène post-crédit de Quantumania nous permet de comprendre que dans certains univers, certains des Kang règnent déjà, et que le fait que les Avengers apprennent l'existence du multivers n'est clairement pas une bonne chose. C'est pourquoi ils devraient agir pour les stopper avant que ce ne soit trop tard. Malheureux effet de
de circonstances, Loki a pris le lead et n'a pas forcément pris la meilleure des solutions pour leur business. Ce dialogue expliquerait pourquoi ils seraient les méchants d'Avengers 5. Mais comme je vous l'ai dit, les Avengers gagneraient cette bataille pour nous amener à Secret Wars. Si on suit la logique, battre les Kang du Conseil des Kang nous mènerait à un Kang encore plus fort. Et bien pour moi, le variant suprême ne pourrait être qu'autre Kang version Beyonder. En gros, le Beyonder, il n'en existerait qu'un, ce serait Kang et ce serait le variant suprême. Il serait l'ultime Kang, le boss final. Ce dernier serait celui qui réunirait toutes les terres sur le Battle World. Ce serait un peu contradictoire avec le fait que les Kang ont besoin d'univers pour régner et à conquérir. Mais là, on part du principe que tous ont été vaincus. Le Beyonder serait l'ultime résistant et pourrait faire payer tous les univers restants d'avoir vaincu ses disciples en détruisant leur terre. Tous seraient réunis sur le Battle World et tous s'entretueraient. Ce serait une très belle vengeance pour lui. Ce fameux Battle World pourrait être cette fameuse terre du néant, aussi appelée le Void, que l'on a découvert dans Loki saison 1 et qu'on va énormément explorer dans Deadpool 3. Les Kang seraient une menace physique à affronter dans Avengers 5, tandis que dans Secret Wars, le Beyonder, variant de Kang, serait une menace mystique et une véritable entité. Ils ne l'affronteront pas directement, mais plutôt indirectement, en combattant ce qu'il a causé. Ce rassemblement des mondes mènera à une véritable guerre avec tout plein de personnages à travers tout plein d'univers. Ce Battle World sera la nouvelle terre qu'il restera, et si cette dernière est bel et bien construite d'après le néant, alors le Beyonder pourrait, en fusionnant les terres, incorporer également des éléments de chacun des univers qu'il a rassemblés. Il pourrait mettre la France de l'univers 636, les États-Unis de la Terre 838, la Latverie d'un autre monde. On pourrait même avoir d'ailleurs le retour de la Sokovie par exemple, ou un nouveau Wakanda. En gros, il composerait sa propre terre à travers des éléments de tous les univers qu'il a radiés. Un beau mélange qui ne s'arrêterait pas au personnage. Ça permettrait un véritable soft reboot pour la suite. En bref, Kang et ses aventures sont très loin d'être finies, et mon petit doigt me dit que le vrai visage de ce dernier n'est pas encore apparu. Il sera le grand méchant de cette saga, et son retour devrait arriver bien plus vite qu'on ne pourrait l'espérer. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi. Si jamais elle vous a plu, dans ce cas-là, faites-le moi savoir en commentaire. Le petit pouce vers le haut qui fait toujours extrêmement plaisir. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné, dans ce cas-là, abonnez-vous et activez la cloche pour ne louper aucune des futures théories qui arrivent. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao!